Bonjour, donc moi c'est Romane, j'ai 19 ans. Je viens représenter la MFR d'Anneyron. Moi c'est Enzo, je suis le jeune délégué Provox au niveau national. Je m'appelle Chloé, je fais partie de la MFR de Anneyron. Aujourd'hui, on est à Bruxelles justement parce que se déroule le Conseil des ministres. Provox, c'est le dialogue structuré mis en place par le CNAGEP au niveau européen. On a échangé sur certains sujets comme l'alimentation, le réchauffement climatique. Ce qui m'a intéressée, c'est de pouvoir échanger avec des pays étrangers, notamment le Togo. Ça m'a beaucoup marqué dans le sens que eux, ils n'ont pas certaines choses que nous, on a. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'internat, ils n'avaient pas de cantine. Nous, on a tout ça et pourquoi eux, ils ne pourraient pas l'avoir en fait. Demain, on va rencontrer des personnes qui travaillent pour la région Aura, qui peuvent nous aider à faire changer certaines choses. On a porté la voix des associations des jeunes en France qui ont émis des propositions lors des différents rendez-vous. Moi, j'aimerais bien leur proposer que pour les cantines, on travaille avec un circuit un peu plus court. Faire travailler, pourquoi pas des petits producteurs à côté de chez nous ou pas loin. Peut-être un peu plus de transport, parce que quand je vois là qu'il y a des bus, il y a tout, et que nous c'est compliqué d'avoir par exemple un bus le soir, c'est compliqué. La politique de jeunesse, c'est très important de la concevoir dans les territoires parce que déjà, au niveau de l'Union européenne, il faut savoir que la compétence jeunesse n'est pas exclusive. C'est pas tous les jours qu'on a cette chance aussi de parler. Ça serait bien que ces personnes développent un peu plus de temps de parole, des endroits pour se réunir, pour parler pas forcément de politique, d'environnement ou quoi, mais des temps où on peut se retrouver et communiquer sur différents sujets. Il y a des grandes idées à apporter sur le développement des territoires et moi je pense que c'est très intéressant que les jeunes puissent se faire entendre leur voix, non pas seulement au niveau européen mais surtout au niveau local puisque c'est là où beaucoup de choses se jouent, presque le plus important. C'est pas parce qu'on vient des milieux ruraux qu'on ne peut pas être aujourd'hui à Bruxelles, communiquer et nous faire entendre. On est les adultes de plus tard, faire parler les jeunes, ce serait peut-être plus marquant aussi. Parfois dans la vie, on a des frustrations par rapport aux services qui peuvent nous entourer, par rapport à l'école, aux politiques, à la mobilité. Il faut les partager parce qu'il y a des espaces où on vous entend, on vous écoute et on peut faire changer les choses. Donc, pourquoi pas commencer des petits projets comme les producteurs locaux et après voir si on peut poursuivre sur d'autres projets un peu plus grands, voire même à l'étranger. Des nouveaux jeunes se sont intégrés au processus, s'intéressent au dialogue structuré. J'ai hâte qu'on travaille ensemble sur l'élaboration de nouvelles propositions pour leur faire comprendre l'intérêt, ce que ça représente, tout le potentiel qu'il y a derrière et qu'on puisse se retrouver par la suite à Strasbourg en janvier, aux Journées du développement européen à Bruxelles en juin et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Voilà. J'ai hâte de continuer ce projet et de mener ce projet à bien.